Bonjour, aujourd'hui on va découvrir quelques mots utilisés en français d'origine arabe et anglaise. Mots français d'origine arabe. Donc on va commencer avec des mots français d'origine arabe, notamment derija de certains pays maghrébins, souvent utilisés en langage familier. Donc le premier mot qu'on va voir, c'est le tobib. Le tobib, tout simplement, ça vient du mot arabe at-tabib et ça veut dire le médecin. Donc on l'utilise beaucoup en français, en langage familier, et même certains médecins affichent le tobib devant leur cabinet. Donc je peux dire le tabib m'a interdit de sortir au lieu de dire le médecin. Deuxième mot, c'est maboul. Maboul, c'est un mot algérien qui veut dire mehboul ou maboula, mehboula. Et nous, les Marocains, on dit hbil. Ça veut dire quelqu'un qui est fou ou stupide. Par exemple, je peux dire ne le crois pas, c'est un maboul. Troisième mot qui est chouïa. Chouïa, فاش كنقولوا لاباس شوية شوية ça veut dire un peu, un petit peu. Donc par exemple, souvent on l'utilise j'aime un peu chouïa le foot, ça veut dire pas beaucoup. Chouïa, j'aime est-ce que tu comprends un peu chouïa? Ça veut dire un peu. Donc, quatrième mot, c'est kiff kiff. Kiff kiff, on l'utilise partout. Ça veut dire pareil et la même chose. Je peux dire c'est pas kiff kiff. Ça veut dire c'est pas la même chose. Par exemple, voyager ou rester à la maison, c'est kiff kiff pour moi. Ça veut dire c'est pareil. Dernier mot, c'est kiffer. Kiffer, ça vient du mot arabe, le kiff. Le kiff, le kiff, cannabis. Et ça veut dire aimer, c'est prendre plaisir à faire quelque chose. Par exemple, je peux dire je kiffe le foot, ça veut dire j'aime le foot, je suis passionnée du foot ou je kiffe quelqu'un. Je peux dire aussi je kiffe le français. Mot français d'origine anglaise. Passons maintenant à quelques mots d'origine anglaise. Donc le premier mot qu'on va voir, c'est cool. Ça vient de l'adjectif anglais cool, ça veut dire super et amusant. Donc par exemple, on dit ce que tu as fait est cool, ça veut dire ce que tu as fait est super ou amusant. Ton ami par exemple est cool, ça veut dire il est super. Deuxième mot, c'est liker. Liker, ça vient du verbe to like, ça veut dire aimer. Et même on a créé un nouveau verbe, liker, à l'infinitif, pour dire aimer, et souvent utilisé dans les réseaux sociaux. Par exemple, on dit n'oublie pas de liker ma vidéo. Troisième, euh, troisième mot, c'est open. Open, ici, c'est souvent utilisé dans le sens de open-minded, ça veut dire ouvert, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'esprit ouvert. Par exemple, je dis, t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'open, ça veut dire c'est quelqu'un de compréhensif, de tolérant, qui peut comprendre ce que tu as fait ou ce que tu as dit. Quatrième mot, c'est du fake. Par exemple, ça vient du fake. Fake, ça veut dire faux. Nous, on les utilise souvent, par exemple, dans les news, on dit des fake news, ce sont deux mots en anglais en même temps. Ça veut dire des informations qui ne sont pas vraies et pas originales aussi. Et par exemple, c'est pas la même marque, c'est du fake. Par exemple, tu as acheté quelque chose et en fait, tu as aperçu après qu'il n'est pas original. Dernier mot qui est très utilisé, c'est le buzz, de faire du buzz. Ça veut dire attirer l'attention de beaucoup de personnes en faisant une action. Et par exemple, je dis, sa vidéo a fait du buzz. Mot d'origine française utilisé à Derija. L'influence de la langue française sur la darija, on va voir ici 5 mots utilisés en langage familier arabe qui sont d'origine française. Premier mot qui est phasma. Phasma, lorsqu'on est blessé, on utilise le phasma. Phasma, ça vient du pansement. Deuxième mot, c'est farsada. Toujours on dit darb عندها farsada وحدة ولا جوج, ça veut dire la façade, الواجهة. Et troisième mot, souvent qu'on l'utilise, mannak. Mannak, c'est les cours, mannak, c'est le khadma. Mannak, ça vient du verbe manquer. Manquer un cours, s'absenter du travail.
Et quatrième mot, ça vient de, c'est attache. Attache, c'est quelqu'un اللي كنقولوا خدام عير في الموقف. Et ça vient au français, ça vient du mot qui travaille à la tâche. C'est pourquoi on l'appelle attache. Contre une rémunération souvent très modeste. Donc, zoufri, zoufri, zoufria. Donc, zoufri, ça, c'est quelqu'un qui n'est pas marié et qui habite tout seul. Parfois, on dit zoufri. Et ça vient du mot, ça veut dire célibataire, ça vient du mot ouvrier. L'origine du mot, ça vient de ouvrier, les ouvriers, les ouvriers, des ouvriers.